Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions. Mes hommages également à vos accompagnants, vos différents collaborateurs. Mes remerciements mes remerciements vont à l'endroit des Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le ministre, le Sénégal est le seul pays au monde où l'opposition n'a qu'un seul droit, celui d'aller en prison. En 2012, quand le président Macky Sall a entrepris la liquidation politique et systématique du Parti démocratique sénégalais, de Maître Abdoulaye Wade et de Karim Wade, vous avez été au cœur de ce combat. N'ayant pas rempli toutes les conditions pour exercer votre boulot, effectivement, le président vous a surclassé et reclassé en prenant un décret qui vous permettait effectivement de siéger au sein de la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ça, c'était en 2012. Nous connaissons le déroulement, nous connaissons les objectifs. Quelques années plus tard, c'est au tour de Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui avait brillamment gagné la ville de Dakar et qui constituait une menace pour vous. Vous étiez au cœur du système, au cœur du combat. On a vu le déroulement et les objectifs. Tout récemment, avec le cas Ousmane Sonko, vous avez aussi voulu, comme vous l'avez fait avec Karim Wade et Khalifa Sall, effectivement le liquider politiquement. Nous ne pouvons pas être dans un pays où avoir des ambitions constitue un crime. Ça, c'est impossible. Il faut que les Sénégalais le sachent. Macky Sall a été élu de manière démocratique. Il n'y a jamais eu de problème. Quand il voulait marcher en 2011-2012, il le faisait. Il a fait le tour du Sénégal avec la protection de la police sénégalaise. Abdoulaye Wade lui avait déroulé le tapis rouge parce qu'Abdoulaye Wade, c'est un démocrate. Mais j'ai dit que nous ne pouvons pas être dans un pays où, effectivement, quand on parle de troisième candidature impossible, c'est la prison. Quand on parle de troisième candidature impossible, on est terroriste. Vous êtes en train, et je pense que ça, monsieur le ministre de l'économie le sait, vous êtes en train de détruire même l'économie de ce pays parce qu'aucun investisseur sérieux n'investit maintenant au Sénégal, mais aucun touriste, même le tourisme souffre de votre posture. Je pense que ça, il faut le changer. Nous sommes dans un pays démocratique. Les élections se tiendront dans quelques mois. Macky Sall a fait ses 2 mandats. Il ne peut plus être éligible dans ce pays-là. Il faut que les Sénégalais qui le désirent et qui le veuillent puissent effectivement candidater et ne pouvoir être inquiétés. Alors, Karim Wade a été enlevé des listes électorales par... Ils sont là, hein? C'est votre cabinet, ils sont là. Mais maintenant, dites-nous, devant la représentation nationale, à quand le retour de Karim Wade et à quand vous allez lui rendre le droit que vous lui avez arraché? C'est-à-dire le remettre lui remettre d'abord sa carte nationale, sa carte d'électeur et l'intégrer dans le fichier électoral. Maintenant, je vais parler de la diaspora. Nous avons des problèmes, nous, à la diaspora. Je rends un hommage quand même, aux fonctionnaires de l'État qui travaillent dans les consulats. Ils sont braves. Franchement, ils se donnent corps et âme pour remplir leur mission. Mais les conditions ne sont pas là. Je me suis dit qu'effectivement, tout l'argent que vous mettez pour acheter des lacrymogènes, tout l'argent que vous mettez pour espionner les politiciens, si vous mettez ça, franchement, au service de ces fonctionnaires-là, ils vont faire un travail très remarquable. Maintenant, la production des passeports. En France, tous les jours, mes compatriotes m'appellent pour me dire qu'ils ont perdu leur titre de séjour parce qu'en France, l'obtention du titre de séjour est assujettie à l'obtention d'un passeport valable et valide. Tu vas au consulat du Sénégal à Paris, on te donne un rendez-vous pratiquement ça peut durer jusqu'à plus de 6 mois. Parce qu'effectivement, le personnel ne peut pas faire le travail. Et nous connaissons tous effectivement que le personnel politique que le consul a recruté ne peut pas faire ce travail-là. Il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça. L'insécurité. Il faudrait aussi qu'on donne à la police nationale